l'académie sur laquelle je travaille avec mes collaborateurs, dont Eric en fait partie. Et elle date déjà un peu. Donc nous allons vous partager un petit peu, durant cet atelier, l'expérience surtout orientée France. Donc orientée France, mais voilà, qui peut bien s'adapter à un autre contexte, hein. Donc le but vraiment, c'est vraiment d'avoir à la fin des, des profils qui répondent vraiment aux besoins du marché. Et, je crois que c'est tout l'intérêt que Franklin déjà il a, euh, il a observé. Donc, et c'est pourquoi il a proposé qu'on crée cet atelier sur l'employabilité. Donc, merci encore à Franklin qui est là donc, pour cette opportunité de pouvoir partager justement sur le sujet. Donc, merci énormément pour cette plateforme-là. Et j'espère vraiment qu'elle vous sera d'une certaine utilité. Donc, ça fait, sur cet atelier pratiquement, ça fait quelques mois que j'y travaille. Et, et c'est pourquoi, en fait, je vais vous partager l'extrait de la formation, en fait, que j'ai pensé. J'ai pensé ou j'ai partagé, en fait, un certain nombre d'expériences de clés. Donc, qui se trouve sur TechZone. Donc, mais déjà, est-ce que tout le monde m'entend très bien? Est-ce que jusqu'ici, on est ensemble? Et on t'écoute très bien. Ok. D'accord. On va déjà faire euh, un tour de table, euh, vite fait. Moi, c'est Louis chez Mabou. Je vais me présenter, en tout cas, pendant l'atelier. Donc, et je pense que l'affiche, en fait, qu'on a partagée dans le groupe, dans le Discord, en fait, me présente déjà un petit peu. Je vais me présenter encore plus techniquement tout à l'heure, dans le cadre justement de l'atelier. J'aimerais connaître un petit peu euh, les, les différents membres justement de l'atelier d'aujourd'hui. Si vous pouvez vous présenter, à part Franklin bien sûr, pour économiser du temps. On va peut-être commencer par Christian. Ah, ok. Merci. Bon, moi, je suis Christian Tamjo. J'ai un diplôme d'ingénieur de Polytech Dijon. D'accord. Et je suis actuellement le leader de la partie perception du projet Faucon. J'ai Ok. rejoint la communauté il y a de cela 6 mois, si je ne me trompe pas. D'accord. Merci. D'accord. Super, super, super. Et le diplômé de quand 2025, 2024. 2025. Et pour le moment, je suis en pleine recherche d'emploi. D'accord. Diplômé dans le domaine de la robotique, la filière c'était laquelle? C'est la robotique. D'accord. Ok, super. Ok. Alors j'écoute notre collaborateur Grippy. Je veux bien te présenter un petit peu, histoire qu'on se Moi, connaisse. oui, oui, moi, moi, c'est fasciné, donc, oui. Je suis étudiant en quatrième année cycle d'ingénieur. Euh, Mon école, c'est l'École normale supérieure de génie maïeutique et procédé au Bénin. Donc, Mhm. on parle de tout ce qui est énergie renouvelable, procédés industriels et tout. D'accord. Ok. Donc, toi aussi diplômé quelle année exactement? Non, c'est un cycle de 5 ans et je suis en quatrième année. D'accord, ok. Donc, voilà. Ok. Donc là, ce serait plus de ton côté la recherche de stage, par exemple. Oui, oui. C'est super. Ok. Très intéressant. Très intéressant. Donc, je vais vite faire de partager la formation. Euh, vous me dites si vous voyez mon écran. Je pense qu'il est partagé, mais je ne sais pas exactement s'il est visible. Vous me dites s'il n'est pas visible.
Ok, super. Moi, je le vois. Est-ce que vous également, vous le voyez? Ok, vous le voyez, d'accord. Euh, Oui, on Grépy. peut dire. Oui, Ah, tu peux zoomer juste parce que c'est un peu loin. On voit, mais D'accord. c'est tout petit en fait. Tu peux juste un peu zoomer. Super. Oui, oui. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas. C'est juste en fait. C'est juste pour vous donner les grandes lignes, hein. Sinon, je peux vous donner en fait le lien direct de la formation. Le lien direct de la formation dans lequel je vais mettre pas mal de ressources aussi pour la suite, en fonction aussi de des requêtes que vous allez m'adresser, sans doute pendant cette formation. Donc en fait, la formation s'intitule Deviens polyvalent avec l'informatique. Deviens un ingénieur polyvalent avec l'informatique, c'est un petit peu, si je dois en fait l'orienter un peu plus sur la télé d'aujourd'hui, parce que je m'adresse à des ingénieurs, bien sûr, moi-même en étant un. Donc, deviens un ingénieur polyvalent avec l'informatique. Donc, c'est un cours c'est une formation en fait, durant cette atelier, je vais partager un petit peu sur ce qu'on enseigne en fait dans cette formation spécifique. Et comme je vous ai dit, c'est la plus jeune formation de la plateforme actuellement. Une formation durant laquelle nous avons voulu avec mes collaborateurs partager dans un premier temps sur les métiers de la commande numérique. Est-ce que quelqu'un ici comprend ce qu'on entend par commande numérique? non, Grépy, pas- je demande à Grépy parce que je sais que certainement tu connais de quoi il s'agit. Dior. Donc Grépy, est-ce que ça te dit quelque chose la commande numérique? Je sais pas si c'est ce à quoi je pense. Mais on fait un cours qu'on appelle contrôle de commande. Et on parle surtout de tout ce qui est fonction de transfert. Et je sais pas si ça a un rapport. Ouais, ouais. Donc ça a un rapport. Ouais. C'est de l'automatique, hein. C'est de l'automatique, mais Oui, commande numérique. l'informatique. Commande numérique, voilà, c'est aujourd'hui en fait tout ce qui est calculateur, tout ce qui est microcalculateur. Donc, dans le secteur, dans l'embarqué ou bien dans le domaine industriel, dans la commande numérique, j'ai essayé de résumer un petit peu à l'image partout où on retrouve un peu cette discipline-là. Donc l'idée en fait, c'est avec mes collaborateurs, c'est justement de donner à travers cette formation un aperçu des métiers qu'on peut retrouver parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ombre dans les métiers en fait liés à la commande numérique. Dans certaines écoles, on parle souvent on se concentre un peu sur les filières de type système embarqué, mais il y a beaucoup de flou dans le, il y a un peu beaucoup, il y a, pour moi particulièrement, qui j'aime déjà dans le monde professionnel aujourd'hui, il y a énormément de flou au niveau des emplois, le type d'emploi que tu peux avoir. C'est une formation dans laquelle vous allez pouvoir retrouver une ressource très essentielle dans la formation en fait que je vais zoomer pour que vous puissiez lire. Donc, c'est celle-ci que j'ai élaborée avec Fabrice. Je pense Fabrice était déjà parti, il avait donné un atelier, non, si je ne me trompe pas. Oui, celui-là aussi. Voilà. Donc, on a élaboré avec Fabrice et un autre collaborateur, en fait, un fichier qui résume un petit peu un certain nombre de fonctions qu'on peut retrouver dans le monde, en fait, de la commande numérique de façon globale. Ici, vous allez retrouver toute une historique, hein, toute une historique de fonctions dans l'industrie. Euh, et ça va vraiment vous aider en fait à pouvoir peut-être vous orienter vers vers ce qui vous correspond plus en termes d'opération. Donc, je ne sais pas si mon écran est visible. Je pense qu'il ne l'est plus parce que moi, je vois également un écran noir. Non, on voit un Word. Ouais, je crois que c'est bon. Ok, d'accord. Ok, super. Donc, c'est la première ressource en fait que vous allez retrouver dans la formation. C'est
c'est une ressource très clé de la formation. En fait, c'est l'une des ressources même qui a motivé quelque part la formation. Parce qu'après tout ce qu'on fait dans la formation, c'est vraiment complémentaire. Mais déjà avoir donné en fait à celui qui est en recherche d'emploi ce document qu'on met à jour quotidiennement, donc on met à jour qu'on mettra à jour chaque année. Pour nous, en fait, c'était le premier pas vraiment vers un véritable support dans le processus en fait de recherche d'emploi. Donc, on a résumé ici en fait un ensemble de responsabilités que vous allez retrouver pour vous par exemple qui êtes intéressé par la robotique. Vous allez voir en fait un ensemble de responsabilités là sur lesquelles justement nous on détaille. J'ai aussi consulté par exemple des personnes qui travaillent déjà comme Franklin pour pouvoir peaufiner un petit peu les descriptions des postes. Par exemple, dans le domaine de la robotique, ingénieur système embarqué, ingénieur en robotique et logiciel, ingénieur validation logicielle. Donc, je suis allé vers des professionnels comme Franklin. Je continue d'ailleurs d'aller vers des personnes qui sont vraiment dans le milieu pour avoir en fait à la fin un catalogue de métiers que vous allez découvrir peut-être sur d'autres, parce qu'aujourd'hui dans le monde de l'emploi, les noms changent beaucoup, les fonctions changent beaucoup, mais le plus important c'est ce que tu fais à l'intérieur à l'intérieur en fait de ta fonction. Donc ingénieur contrôle moteur, ingénieur système embarqué Linux, tout ça, ingénieur architecte logiciel, euh, plusieurs fonctions. Et c'est vraiment adapté à des contextes européens, à un contexte occidental et à un contexte africain. Donc, certains de ces postes, par exemple, sont inspirés de ce que je sais, de comment, en fait, les gens font de la robotique étant en Afrique. Donc, vu que le document est censé aider tout le monde, voilà un petit peu les métiers que vous pouvez retrouver dans le domaine de la robotique, les fonctions du moins, avec les descriptions à l'intérieur. Et ça, c'était vraiment très, très important pour nous. Donc, c'est un document que vous pouvez retrouver à l'intérieur de la formation. Ça fait partie des ressources en fait clés de la formation. Et on va peut-être partager, je vais peut-être le partager directement dans le Discord, mais c'est vraiment essentiel. Mais il y a plusieurs autres ressources ici en fait que je ne pourrais pas partager parce que pour certaines sont des vidéos, ça pèse un petit peu. Voilà, mais à tout moment, vous pouvez vous pouvez rejoindre la formation. Je crois que j'ai envoyé le lien déjà. Je ne sais pas si j'ai déjà envoyé le lien dans le chat. Euh, voilà, je pense que j'ai déjà envoyé le lien dans le chat. Donc le lien est dans le chat en fait pour retrouver justement euh, la, la formation et toutes les ressources qu'elle comporte. Ok, donc comme je dis en fait, l'atelier d'aujourd'hui vraiment c'est vraiment travailler le mindset pour moi. C'est vraiment vous aider à pouvoir vous forger en fait un mindset préparé à la recherche vraiment de l'emploi. Donc je pense que je ne vais pas forcément regarder ma caméra, sauf si Franklin me dit le contraire, que c'est nécessaire que je garde ma caméra. Bon, mets-toi à l'aise, hein. Bon, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est mieux que je la garde ou est-ce que c'est mieux qu'on se concentre? Parce que je me dis, ça va faire deux écrans et ça va peut-être embrouiller. Il y a pas beaucoup de choses qui vont se passer sur cet écran-ci. Donc, c'est surtout sur l'écran, sur cet écran-ci là que ça va être intéressant, cet écran qui est partagé. Donc, si vous ressentez en fait que voilà, ça vous fait switcher d'un écran à un autre, on bascule tout simplement vous pouvez tout simplement cliquer sur l'écran principal, hein, l'écran qui est partagé. C'est vraiment l'écran le plus important. Donc, là, c'est juste pour que vous ayez un contact humain. Donc, un contact humain, ok. Donc, pardon? Je dis, j'aime bien voir celui qui parle. D'accord. Ok, intéressant. Donc, je reviens rapidement sur l'écran principal. Donc, lorsque vous ouvrez la formation, voici à quoi ça ressemble. Et du coup, lorsque vous entrez dans le matériel de formation, euh, vous retrouvez principalement déjà la description du formateur. La formation s'intitule Devient un ingénieur polyvalent avec l'informatique. Je crée cette formation à la suite
mais en fait, par rapport aux leçons que j'ai apprises, que j'ai acquises en fait dans ma recherche d'emploi et surtout dans le début de ma carrière professionnelle. Au début, en fait, il faut savoir que j'ai commencé en fait en tant que coordonnateur de cours, coordonnateur de formation en quelque sorte. J'ai commencé en 2020 suite à des années de formation en robotique. Et lorsque je découvre en fait la formation en fait lorsque je découvre la formation en Occident qui est un petit peu différente de celle que j'ai suivie au Cameroun. Parce que de base, en fait, j'ai fait dans le domaine du génie électrique à Polytechnique. Donc, c'était un peu mélangé génie électrique, génie industriel. Donc, l'intitulé de ma formation, c'était un diplôme d'ingénieur en robotique industrielle. Donc, c'est une formation que je suis à Polytechnique Douala. Bien sûr que je ne mentionne pas ici, mais bon. Euh, et du coup, lorsque je commence l'aventure MA104 en tant qu'entrepreneur, dans un premier temps, euh, il était question pour moi de pouvoir en fait avoir une équipe de personnes talentueuses, de personnes compétentes. Et comme Lévi, en fait, je m'appuie sur ma formation en Occident pour pouvoir commencer en fait cette activité de formation. Parce qu'en parallèle, dans mes études, j'ai toujours été passionné par l'enseignement et jusqu'aujourd'hui, je le suis toujours. Donc, il y a une série de vidéos que je vais vous partager. Je ne sais pas si Discord permet de partager l'audio. Euh, J'espère. Sinon, ce sera vraiment dommage. En tout cas, j'espère que ça me permettra de partager l'audio parce que, il y a un ensemble de vidéos que j'ai déjà pré-enregistrées sur lesquelles je vais partager. Peut-être qu'il y aura des questions. On va échanger justement sur vos questions. Donc, revenant en fait vraiment sur mon profil, donc comme je disais, j'ai eu à me former dans le domaine de la robotique, mais les premières expériences que j'ai eues dans la formation m'ont poussé vraiment à, à commencer par à commencer par l'achat des robots. Donc, j'ai acheté mon propre matériel. J'ai commencé à faire mes propres expériences. Je me suis spécialisé dans un type de formation qu'on appelle DIY, Do It Yourself. Le simple fait de pouvoir faire des projets sur du hardware, donc du hardware existant, du hardware que des personnes auxquelles des personnes n'ont pas accès, faire mes propres projets sur ce matériel-là et pouvoir ensuite véhiculer ces compétences à des personnes intéressées. Et lorsque nous avons commencé cette aventure-là avec mon collaborateur Eric qui est ici, donc on a rencontré en fait des personnes dans diverses écoles polytechniques au Cameroun qui étaient vraiment dans ce besoin parce que n'arrivant pas à réconcilier le côté théorique et le côté pratique, les robots qu'on venait leur présenter et la connaissance en fait théorique qu'ils pouvaient appliquer justement sur ces robots-là faisait toute la différence dans leur formation. Donc on s'est vraiment positionné comme un accélérateur de compétences qui venait vraiment compléter ce que la plupart des étudiants en fait voudraient savoir sur la commande numérique particulièrement. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé ma carrière en robotique, quelque chose que que j'apprécie énormément. Former et justement mettre la connaissance à disposition de plusieurs personnes. Donc notre académie a eu à la date actuelle plus d'une trentaine de personnes en fait qu'elle a formées. Avant que ça c'est vraiment avant que je ne commence en fait la deuxième partie de ma carrière que je vais vous présenter. C'est vraiment une carrière dans le secteur des voitures autonomes. Donc parce que l'une des disciplines en fait qui est fille de la robotique, c'est vraiment les véhicules autonomes. Donc la capacité de pouvoir programmer des voitures qui sont dotées de calculateurs et programmer en fait programmer en fait spécifiquement le domaine travailler vraiment dans le domaine de l'autonomie. Donc dans le fichier que je vous partage ici, donc j'ai intégré par exemple le deuxième métier que j'ai exercé en tant qu'ingénieur dynamique véhicule. Ça c'est à Renault que j'ai exercé cette fonction-ci. Ça c'est juste après la fonction de formateur dans le domaine aéronautique. Donc j'ai exercé comme ingénieur dynamique véhicule.
Et en gros, qu'est-ce que nous faisons en fait en gros dans la dynamique véhicule, c'est qu'on optimise la tenue de route et le confort des véhicules par l'analyse, les essais sur piste, la proposition d'amélioration pour les systèmes de suspension, direction et freinage. En gros, un ingénieur dynamique véhicule utilise les mêmes connaissances qu'un ingénieur en robotique, notamment la dynamique du véhicule. Vous avez travaillé peut-être sur des robots à 4 roues, des robots à 2 roues. L'une de mes passions lorsque je commençais la formation en robotique, nous avons dispensé aussi des formations sur ce type de robot-là. Il y a toujours ce côté modélisation qui intervient, qui revient. Donc, et la dynamique du robot va vraiment être très très intéressante pour pouvoir faire tout type de manipulation par la suite. Figurez-vous donc que dans le domaine de l'automobile, on retrouve également quelque chose de similaire, sauf que maintenant, dans le domaine de l'automobile, vous allez avoir en fait des phénomènes que vous ne retrouvez juste pas sur les robots. Mais à la base, c'est des domaines vraiment étroitement liés dans l'approche, hein, et même dans le travail qui est fait. Vous allez utiliser tous les mêmes logiciels, MATLAB, vous faites toujours du ROS. Par exemple, si vous faites un peu des recherches, vous allez voir beaucoup de cours sur ROS en fait, où on programme, où ROS est utilisé sur des robots autonomes. Donc ça c'est vraiment important de savoir ça parce que celui qui fait vraiment la robotique peut s'ouvrir à plusieurs disciplines dans différents secteurs. Le temps me manque juste pour vous parler par exemple de la fonction ingénieur MBD que j'ai exercé. Ça c'est le troisième métier que j'ai exercé depuis ma sortie depuis ma fin de ma formation en 2019. Donc il y a ingénieur MBD, Model Based Design, donc qui s'est ensuite transformé quelque part en ce qu'ils appelaient dans l'entreprise où j'étais, ingénieur développement logiciel embarqué. Donc c'est vraiment des casquettes, c'est des fonctions que vous pouvez occuper à un moment donné, mais toute clé en fait pour évoluer vraiment dans le monde de l'entreprise, aller d'un secteur à un autre, se retrouve vraiment dans le thème que j'ai utilisé ici, la polyvalence. Être vraiment polyvalent avec vos capacités en informatique, ne pas se borner en fait à un secteur uniquement. Donc, il y a des gens en fait, par exemple, après notre formation, qui ont voulu travailler dans le domaine de la robotique mobile. Mais les emplois en fait ils trouvaient uniquement des emplois dans le domaine du médical, des robots manipulateurs. Moi, c'était personnellement pas ma passion. Et j'ai toujours été intéressé comme vous, par des projets un peu comme Faucon, travailler sur des robots mobiles, travailler sur des drones. Et j'ai découvert par accident qu'effectivement l'automobile me permettait de pouvoir aussi mettre je pouvais retrouver en fait toutes ces notions-là dans l'automobile. Les capteurs que vous utilisez, on utilise aussi dans l'automobile. Les actionneurs que vous utilisez, on le retrouve aussi dans l'automobile. En gros, c'est juste que ce que vous allez retrouver dans l'automobile, c'est beaucoup plus puissant et c'est beaucoup plus précis en termes de capteurs et aussi en termes d'actionneurs. Donc, c'est vraiment ça, les disciplines se rejoignent énormément. Donc, c'est ce qui me permet en fait de pouvoir introduire la première vidéo de formation que j'ai créée. C'est-à-dire, choisissez votre discipline, choisissez votre discipline en 4 étapes. Je pense que pour Dior qui est avec nous, c'est quelque chose que tu as déjà fait, c'est un choix que tu as déjà fait. Mais pour Grippy, voilà, qui est encore certainement sur les bancs de l'école, ça peut être une vidéo très intéressante. Donc vous allez me dire si vous arrivez en fait à écouter ce qui est dit à l'intérieur de la vidéo. Parce que je crois que ça partage l'écran Discord, je ne sais pas si ça va partager le son. Donc vous allez me confirmer justement si vous entendez quelque chose à ce qui sera partagé. Franklin, si tu peux aussi ce serait gentil si tu peux aussi me dire comment partager le son si jamais tu as déjà eu à partager le son avec d'un écran. 4 Chose à savoir, sélectionner votre discipline. Est-ce que vous avez entendu du moins les premières secondes de la vidéo? Oui, c'est tout bon, mais il faut que tu coupes ton micro pendant que la vidéo tourne en fait. Sinon, on attend 2 fois. Bon, ça me soulage de savoir que voilà, ça me soulage de savoir que vous écoutez le son parce que
avec les vidéos, en fait, ça va être beaucoup plus pédagogique, que l'information est mieux encapsulée, voilà, et ça me permettra de pouvoir être beaucoup plus interactif. Donc après chaque vidéo, ce qu'on va faire, c'est on va discuter, on va parler, on va discuter sur vos questions. Franchement, ne regardez pas trop la qualité de la vidéo, hein. Franck m'a déjà beaucoup tapé là-dessus, donc ce serait gentil de ne pas trop mettre l'accent de mettre beaucoup plus l'accent sur ce qui est communiqué à l'intérieur. Donc voilà un petit peu. Je vous laisse écouter. Quatre choses à savoir de sélectionner autre discipline. Donc, la première chose à savoir, c'est que toutes les disciplines se valent. Il n'y a aucune discipline qui dépasse une autre. Tout dépend de la passion qui est très, très importante, en fait, que vous pouvez déployer tout au long de votre carrière et qui vous permettra de progresser. Parce que sans passion, il n'y a pas de progrès. La deuxième chose à savoir, c'est que tout est question d'environnement. Tout est question d'environnement en ce qui concerne les finances, tout est question d'environnement en ce qui concerne les partenariats, si c'est une carrière entrepreneuriale que vous avez dans une de ces disciplines-là. La troisième chose à savoir, c'est que vous devez commencer avec la fin en tête. Vous allez mieux comprendre avec le quatrième point que je vais présenter, mais c'est important d'avoir déjà en fait une image globale d'où vous voulez arriver, par exemple avec la discipline que vous aurez choisie, ou bien à quel moment est-ce que vous faites une transition. Vous devez commencer en fait avec la fin en tête, ça vous permettra de choisir avec précaution quelle est la discipline avec laquelle vous commencez. La quatrième et dernière chose à savoir, c'est que, et c'est là que je vais terminer, toutes les disciplines se croisent. Vous avez certainement en fait remarqué dans certains types d'offres d'embauche, qu'on vous demande parfois des compétences dans des disciplines qui n'ont parfois pas directement un lien. Aujourd'hui, avec l'évolution, avec la technologie qui avance, on se rend compte, par exemple, dans le secteur automobile, on nécessite parfois des compétences dans le domaine de la robotique et très souvent, en fait, les compétences de designer principalement ou concepteur de code. Nos compétences sont parfois nécessaires dans le domaine de l'aéronautique. Donc, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, si vous avez la possibilité d'adhérer à ce type de métier, vous convenez avec moi que ces disciplines-là, robotique, haute technologie automobile ou encore donc designer, concepteur dans le secteur de l'aéro, se joignent. Donc, lorsque vous choisissez une discipline, c'est très important de savoir ces quatre choses-là parce qu'elles vont vous permettre de pouvoir faire un choix minutieux et très intelligent pour la suite de votre carrière et surtout pour accroître votre polyvalence dans le marché de l'emploi. Donc, on commence avec cette première vidéo-là. Donc, la vidéo vous donne déjà en fait les premières idées, hein. Mais la formation est vraiment prévue pour être interactive. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour choisir ma discipline? Je regarde mon environnement. Ensuite, je détermine en fait, je détermine exactement qu'est-ce que je veux faire sur le long terme. Qu'est-ce que je veux faire sur le long terme? Quelles sont les disciplines qui sont accessibles. Donc, pardon. Savoir que les disciplines se croisent, ça c'est vraiment important. C'est vraiment très très important de savoir que les disciplines se croisent. Aujourd'hui, par exemple, moi qui suis dans le marché je suis dans le marché de l'emploi, aujourd'hui j'ai plusieurs fois rencontré des recruteurs qui savent que tu es dans le secteur de l'automobile et ils sont prêts en fait à travailler avec toi dans le secteur de l'aéro. Parce qu'ils disent en fait que dans le secteur de l'automobile, tu as travaillé dans un domaine très normé. Et là, je ne vous parle même pas encore de ma formation, parce que lorsqu'ils voient ma formation, il n'y a pas forcément, il y a rien qui lie en fait et ma formation et le travail que je fais aujourd'hui et le job pour lequel ils veulent me recruter. Donc parfois, plusieurs fois sur LinkedIn, j'ai des recruteurs qui veulent me prendre dans le secteur de l'aéro, mais pourtant je n'ai aucune expérience dans l'aéro. Je n'ai pas une formation. L'expérience, déjà, c'est déjà mort. La formation, je n'ai pas une formation dans l'aéro, mais tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il y a des compétences transversales que je peux mettre en avant et qui peuvent me permettre de réussir une mission dans l'aéro. On est prêt à me recruter. Donc, c'est pourquoi je parle en fait ici de savoir que les disciplines se croisent. Les disciplines se croisent. Donc, il ne faut pas se dire parce que je n'ai pas commencé ma carrière avec Ross, je voulais absolument Ross. Puisque je n'ai pas commencé ma carrière avec Ross, ça veut dire demain, je n'aurai plus jamais l'opportunité de faire du Ross. Non. Non, non, non. Certainement, si tu sais faire du Ross, tu sais aussi faire de la modélisation.
il y a d'autres compétences que tu as. Et ça peut être valorisé dans un premier secteur. Commence par ce secteur-là, en fait. Commence par ce secteur. C'est pourquoi je parle de l'environnement. Si tu te rends compte que dans ton environnement, il y a beaucoup plus des opportunités dans un secteur spécifique, n'hésite pas. Ou bien du moins, si c'est le secteur qui te tend la main dans un premier temps, ne n'aie pas des remords parce que tu ne vas pas retrouver du ROS à l'intérieur tout de suite. À un moment donné, il y aura un croisement et c'est pourquoi en fait tu dois avoir une vision à long terme. Tu dois te projeter sur la finalité de ma carrière. Qu'est-ce que je veux au final concrètement? Donc, et voici un petit peu les choses que j'ai mentionnées aussi là. Aucune discipline n'est supérieure, ça c'est pour résumer la vidéo. Euh, Votre environnement influence la discipline par laquelle vous allez commencer. Bien sûr que moi-même j'étais très passionné par ROS lorsque je venais de terminer mes études, mais j'ai pu faire du ROS dans le cadre de mes missions de formation. Donc je partageais avec mes étudiants sur ROS 1 principalement. J'aurais bien voulu un travail qui m'aurait fait travailler sur ROS 2 aussi, mais c'était pas la discipline par laquelle je devais commencer en fonction de mon environnement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment après avoir suivi cette vidéo? C'est qu'il faut vraiment identifier la discipline et le secteur qui vous passionne. Identifier même si vous ne commencez pas par elle, identifiez-la déjà. Commencez déjà à imaginer les transitions que vous allez devoir effectuer pour pouvoir réaliser cet objectif cet objectif en fait, ce métier que vous voulez en fait exercer. Donc, quelles sont les transitions qui vous permettent de pouvoir y parvenir à ça? Est-ce que jusqu'ici, en fait, on est ensemble? Est-ce que jusqu'ici, on se comprend? Là, nous étions sur la partie déterminer votre discipline. Dior, je pense que ça, c'est un exercice que tu as déjà dû faire. Je l'ai fait, mais c'est encore flou. C'est pas évident de choisir quand tu as appris beaucoup de choses à l'école. Mais pour le moment, je pense que je suis réellement orienté dans un sens, parce que c'est le sens justement dans lequel il y a plus d'opportunités dans la robotique, notamment la robotique industrielle. Et peut-être de là, on verra comment retourner dans la robotique mobile, qui n'est pas encore assez développée sur le territoire français, je trouve. D'accord. Ok. C'est une très bonne. Je ne sais pas si je vais dire que c'est une belle observation. Peut-être Franklin Franklin peut rapidement me contrer là-dessus si je dis que c'est pas très très répandu. Moi, en tout cas, de mon observation, c'est que ce n'est pas, j'ai envie de dire en fait que c'est pas extrêmement répandu. Effectivement, il y a dans la robotique industrielle peut-être plus d'opportunités que dans la robotique mobile en France, pour le moment. Mais ce n'est vraiment que pour le moment. C'est une très belle observation en tout cas. Et du coup, par rapport à ça, donc, quelle est la discipline? Donc, la discipline qui t'intéresse pour le moment, c'est la discipline de la robotique industrielle, si j'ai bien compris. Oui, oui, tout à fait. Donc là, pour le moment, j'essaie vraiment de réorienter mon profil vers tout ce qui est programmation de bras robots, programmation d'automates, et vraiment essayer de me spécialiser dans ça, si on peut dire. Et puis, en parallèle, continuer à travailler avec MA64, ce qui sera valorisé plus tard lorsque je voudrais faire un virement dans ma carrière. Exactement, exactement. Ok. C'est intéressant en fait c'est intéressant, c'est très intéressant en fait ce que tu dis. On aura peut-être le temps de revenir là-dessus. Et Grippy, qu'est-ce que tu penses de la discipline? Est-ce que tu en as déjà une en tête? Est-ce que tu sais déjà a priori ce que tu veux faire sur du long terme et ce par quoi tu commences aussi? Est-ce que tu as déjà pensé à ces choses-là? Déjà, je n'ai pas vraiment fait à long terme, mais j'ai quand même ce qui me passionne dans la robotique et c'est également la robotique industrielle. Et que Ok. autour de moi, déjà, bon, il y a, je vais dire, je connais une entreprise où on fabrique des machines agricoles et sur tout ça, ce n'est pas vraiment automatisé. Et en Afrique, on aura de plus en plus besoin de la transformation des denrées et tout. Du coup, j'ai pensé aussi, bon, je m'intéresse plus à la robotique industrielle, afin d'automatiser un peu les choses. Mais la faisabilité, franchement, en Afrique, je ne sais pas. Je sais pas.
D'accord. Bon, le but n'est pas forcément de vous parler que de robotique, hein. J'ai cru comprendre que vous avez une formation dans l'énergie actuellement. C'est bien ça? Oui, oui, exactement. Voilà. Donc, dans l'énergie également, si vous consultez, en tout cas, dans la formation, en tout cas, que j'ai mis dans les commentaires, si vous consultez, il y a un ensemble de métiers. Je peux même d'ailleurs l'ouvrir, mais ça va être peut-être long de paginer, mais il y a tout un secteur qui est consacré à l'énergie avec un ensemble de métiers, hein, que vous pouvez exercer en fait dans le domaine de l'informatique. Donc le document vraiment parle de chaque secteur et présente un petit peu les métiers informatiques dans le sens technique, mais également dans le côté managérial. Donc on a consacré une grosse section vraiment au domaine de l'énergie que vous faites actuellement. Donc, que ce soit dans le domaine de la robotique, que ce soit dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la robotique, vous allez vraiment retrouver en fait plusieurs disciplines. Le but vraiment, c'est d'identifier. À long terme, comme vous avez dit, les choses peuvent changer en Afrique. À long terme, la robotique industrielle peut s'avérer être très utile. Mais vous commencez par quoi? C'est vraiment la question de l'employabilité qu'on va aborder aujourd'hui. Quelle discipline exactement est-ce que je démarre par quoi en fait? Moi, personnellement, j'ai démarré en tant que formateur. Ça m'a été imposé. Ça m'a été imposé. Aujourd'hui, je ne regrette pas quand je vois des personnes qui ont été accompagnées. Quelle est vraiment et le métier de formateur, je pense que je le présente aussi dans le catalogue. Ça fait partie des métiers en fait en Afrique. Donc, on est vraiment en Afrique. La robotique est à un stade où on essaye pour le moment d'intégrer ça, de former beaucoup de personnes en fait dans le domaine. On essaye vraiment de pouvoir créer créer un écosystème. C'est pourquoi la formation fait partie de ces secteurs qui sont les plus adaptés à l'évolution actuelle de la robotique au Cameroun. Donc, moi, j'ai commencé par là. Vous, maintenant, quelle est la discipline vraiment par laquelle vous voulez commencer? Il faut l'identifier. Vous êtes en quatrième année, mais on vous prépare déjà on vous prépare déjà en fait à cet exercice-là. Je commence par toi. C'est très, très important. C'est très, très important. Ok, merci. Ok, on va aller on va aller sur le second matériel de formation qui parle d'acquérir les connaissances dans le secteur de l'informatique. Peu importe le secteur, peut-être avec un accent sur la robotique. Je vais parler avec un accent sur la robotique vu que nous sommes dans un forum de robotique. Je vais parler avec vous. Donc je vais peut-être appuyer un petit peu plus les explications de cette vidéo parce que la vidéo est censée, elle est très générale et on pourra parler ensemble sur un peu plus axé sur la robotique. Donc je vous laisse déjà écouter la vidéo et on va revenir ensuite sur les leçons. Pour le pratique pour acquérir des connaissances dans le domaine de l'informatique aujourd'hui. Je commence par les livres. Les livres aujourd'hui en fait sont l'une des ressources clés principales qui vous permettent d'avoir des connaissances plutôt théoriques ou des connaissances en fonction en fait en fonction de ce que le livre, un environnement peut-être de simulation, vous donne en fait des premiers outils nécessaires voilà, pour pouvoir démarrer votre montée en compétences ou du moins l'acquisition de compétences dans le secteur informatique. La deuxième chose, c'est les MOOC en ligne, avec un certain nombre d'heures spécifiques. Un MOOC peut se suivre en parallèle de votre emploi, en parallèle de vos études, et vous permet de pouvoir développer des compétences en accéléré. Voilà. C'est pourquoi en fait le MOOC a un certain nombre d'heures clés et qui vous permet de savoir exactement si vous vous engagez ou pas. Dans mon cas, par exemple, j'ai fait un MOOC en robotique, donc avec plus de 100 heures, qui m'a permis de développer des aptitudes que je n'avais pas forcément dans la partie du monde où j'étais. Avec ce MOOC-là, j'ai pu en fait obtenir un emploi à l'étranger au bout de quelques études. En e-learning, le e-learning aujourd'hui est une opportunité magnifique, mais avec l'affluence des informations, nous avons aujourd'hui plusieurs plateformes de e-learning. C'est très très important de sélectionner en fait la plateforme qui convient à votre type, bien sûr, d'environnement. Donc notamment un environnement où vous allez peut-être être accompagné, vous avez peut-être besoin d'un accompagnement pour trouver un emploi, ou un environnement où vous avez juste besoin a priori de compétences et vous êtes plutôt autonome à cause justement des moyens digitaux qui sont à votre disposition dans votre pays. Vous êtes plutôt autonome avec une plateforme de e-learning de type Coursera, EDX. Et en fait, lorsque vous avez des difficultés, par exemple, à trouver de l'emploi, très intéressant d'avoir des offres comme celle de TechZone, voilà, qui vous permettent en fait un accompagnement tout au long de votre carrière au travers d'une formation.
Je vous dis aussi de choisir la voie du stage. Donc, c'est la quatrième, je vais dire, plateforme pour pouvoir acquérir des connaissances. La voie du stage, elle est très importante, alors qu'on rencontre de plus en plus d'étudiants qui abandonnent en fait l'option du stage pour se laisser en fait séduire par des projets académiques. Ce qui pour moi est bien, mais en fait en fonction du pays dans le monde où vous vous situez et en fonction en fait du rapport des diplômés en fait avec l'industrie, je propose à celui qui veut s'engager dans le monde de l'emploi de saisir en fait des stages professionnels dans une start-up ou dans une entreprise, donc afin de pouvoir développer là-bas des compétences et de mettre en pratique justement ces connaissances que vous aurez acquises à travers les livres, à travers les mots pour en lire. C'est l'une des meilleures façons de faire l'environnement et c'est l'une des meilleures façons de mettre vos connaissances qui ne sont pas encore des compétences au service des problèmes et à travers ça vous développez des compétences pratiques. La cinquième chose, la cinquième manière voilà, d'acquérir de la connaissance que j'aurais voulu connaître un peu plus tôt, qui m'aurait aidé d'ailleurs, c'est la voie en fait du projet tutoré. Vous savez, la voie du projet tutoré, bon, je vais parler aussi de l'alternance, entre autres, c'est deux voies par excellence, donc qui permettent de pouvoir également mettre la connaissance que vous avez à l'école, donc l'appliquer concrètement sur les problèmes d'entreprise, afin de développer au travers de cela une compétence. Ça peut être une compétence par exemple sur le développement ou la conception avec MATLAB Simulink, la conception avec C++, les outils C++, Python, via l'environnement VS Code. Ça peut être en fait voilà, toute autre sorte d'exercice que vous aurez développé voilà, en informatique, mais de façon en fait à être immergé dans un problème, un environnement de développement et surtout d'avoir un problème à la tête qu'on veut résoudre. Ça, c'est ce qui va vraiment faire la différence dans l'acquisition en fait, de compétences. Donc, ne terminez jamais votre acquisition de compétences sans avoir mis en pratique sur des problèmes d'entreprise, quitte à ce que dans un début, vous ne mettiez pas l'argent en fait en priorité. Il vous ferait mourir, mais le serpent mange n'importe quoi, ce fruit est délicieux, et il vous rendra comme des dieux. Adam et Ève désobéissent à Dieu. Donc voilà un peu les amis, voilà un peu la deuxième capsule en fait vidéo, c'est tout autour d'acquérir des connaissances. Donc dans cette vidéo, je vous partage justement la voie des livres. Donc pendant que je parle, je préfère parler avec des preuves à l'appui. Donc moi par exemple, pour me former en robotique, j'ai eu à recourir à des livres en fait, donc des livres dans le domaine de la robotique qui m'enseignent en fait sur là par exemple c'était la robotique de manipulation. Et j'ai comme ça en fait beaucoup de livres plutôt numériques. Ça c'est l'un des livres physiques que j'ai. J'ai plusieurs livres numériques en fait que j'utilise pour pouvoir me former sur OS 1 particulièrement. Donc des livres qui sont donnés délivrés par Zconstruct. Zconstruct en fait c'est une société en Espagne qui forme sur la robotique mobile, aérienne, mais avec ROS. Donc ils ont toujours des livres comme ça, mais des livres numériques dans lesquels ils vous immergent dans un environnement de développement pour apprendre ROS. Donc les livres en fait sont un support important. Les MOOC, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est le MOOC qui me permet aujourd'hui de travailler. Donc c'est le MOOC qui m'a permis, le MOOC a été une porte ouverte, surtout que le MOOC en fait était attaché à une opportunité de voyage à l'étranger. Donc il y a énormément de MOOC aujourd'hui en robotique, c'est vraiment une formidable opportunité d'apprendre la robotique, même si vous vous formez déjà. Parce que le MOOC que j'ai suivi en particulier, il y a beaucoup de personnes qui travaillaient, qui l'ont réussi aussi, parce qu'ils l'ont fait en parallèle de leur formation. Donc ne jamais cesser d'apprendre, c'est la clé pour être polyvalent. Les gars, n'arrêtez pas de vous former. Moi-même aujourd'hui, je me forme énormément à travers des projets. Je me forme énormément à travers des projets. Et les MOOC, en fait, voilà, ça a été l'un des supports. Ça a été l'un des supports en fait de formation. Donc la vidéo ne s'adresse pas seulement à celui qui est sur les bancs, même celui qui est déjà positionné dans une entreprise doit continuer de se former. C'est essentiel. Les plateformes de e-learning. Donc ici, je fais quand même j'introduis quand même TechZone. Donc je vous parle de TechZone en fait, la plateforme que j'ai partagée dans le chat, dans laquelle vous allez retrouver justement les capsules vidéo, mais bien plus des ressources de formation. Donc c'est une plateforme dans laquelle on accompagne. Donc on est beaucoup plus dans l'accompagnement, dans le suivi des talents. Donc quelque chose de très important que je mentionne dans la vidéo, peut-être je vais revenir juste dessus,
c'est les stages. Les gars, faites vraiment des stages. Les stages, c'est vraiment important, c'est extrêmement important. Je sais pas, bon, si certains d'entre nous écoutent depuis le continent, depuis l'Afrique, c'est vraiment important de faire des stages. C'est essentiel de faire des stages. Aujourd'hui, en fait, il y a une grosse tentation à faire des projets académiques. Parfois des projets académiques qui n'ont pour le responsable, le format de l'encadreur, n'a jamais été confronté à un problème réel de robotique. Il, il va vous donner un sujet imaginaire. C'est vraiment très dangereux aujourd'hui en Afrique. Donc c'est vrai que je connais peut-être en Occident, ici en Europe, peut-être vous qui faites des formations, qui avez fait des formations, on vous a beaucoup. Le stage est indiscutable. Mais en Afrique, rassurez-vous, c'est très discutable. Parfois, lorsqu'on donne sur 3 étudiants, sur 4 étudiants, 2 veulent faire des stages académiques parce qu'ils ne veulent pas forcément être confrontés au monde de l'entreprise. Ils préfèrent un sujet rapide là qui va juste soutenir et passer. C'est très dangereux. Donc le stage, c'est vraiment une opportunité de connaître les problèmes en fait rencontrés par des sociétés locales. Et ça vous permet de développer des compétences très très pratiques et demander en fait dans le monde de l'entreprise, des connaissances demandées. Parce que souvenez-vous, en fait, les projets académiques ne seront pas trop différents de vos TD. Alors que le stage vraiment donne une première base. Et rassurez-vous, le stage n'est pas toujours obligé d'être payant. Surtout lorsque vous voulez acquérir des connaissances. J'ai eu à faire, et le nombre de stages que vous faites pour pouvoir être compétent, être vraiment demandé sur le nombre de l'emploi, dans le monde de l'emploi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir vraiment les compétences. C'est pourquoi, en fait, j'ai dit, en fait, c'est pour ça que vraiment l'intitulé de la vidéo s'appelle Acquérir les connaissances. Donc, peu importe le nombre de stages que vous allez faire, depuis le niveau 4 jusqu'à votre premier emploi, le nombre importe peu, c'est la connaissance que vous avez. Parfois, il y a un stage que vous faites et ça vous ouvre les portes en fait de l'emploi. Mais si vous vous arrêtez sur un seul, si vous dites je vais seulement faire un stage dans ma vie, après je vais avoir un CDI, vous allez parfois être désillusionné. C'est important de ne pas limiter, de ne pas se limiter en matière d'expérience, surtout lorsqu'on parle de stage, parce que le stage donne une formidable opportunité. Lorsque vous êtes en Occident, on vous paye toujours. Mais parfois, lorsque vous êtes en Afrique, on ne vous paye pas toujours. Mais il faut faire le stage, parce que le stage, je pense, c'est surtout lorsque vous avez une entreprise devant vous qui a vraiment un vernis technique. Donc, c'est vraiment important de se frotter au stage. Donc, les projets tutoriels des alternants, je ne vais pas revenir dessus dans la vidéo, je ne vais pas passer de ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à aux ressources qui permettent d'acquérir des connaissances? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je partage dans cette vidéo-ci? Est-ce qu'il y a peut-être une façon d'acquérir les connaissances que vous n'avez pas encore exploitées parmi toutes les méthodes que j'ai précisées ici? Est-ce qu'il y a une méthode que vous n'avez pas encore exploitée et ça vous intéresse peut-être de l'exploiter dans l'avenir? Dior et Nelson, je vois Nelson. Bonjour Nelson, bonsoir Nelson plutôt. Bienvenue. Bon, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre les plateformes d'e-learning et les MOOCs? Parce que j'ai l'impression que c'est presque la même chose. Bonne question. Bonne question. Je n'ai pas entendu encore, Monsieur Nelson. Vous allez bien? Vous pouvez peut-être il ne peut pas répondre, peut-être à cause de s'il est en déplacement. Bonsoir. Ah, vous m'entendez? Ok. Nelson, ok, super. Vous êtes, je ne sais pas, après, peut-être maintenant vous vous présentez. Vous êtes aussi de la communauté, c'est ça, la communauté Maçon4 Robotics. Oui, je suis de la communauté. Pour me présenter rapidement, je suis un jeune diplômé en recherche d'emploi, donc je fais partie de la communauté. D'accord. D'accord. En tout cas, cas, j'ai rejoint le live un peu tard, j'ai été occupé jusqu'à
jusqu'à 20h le temps de rentrer. Donc la vidéo, je suis vraiment arrivé vers la fin. Donc je D'accord. vais là reprendre de zéro, mais Alors, là, je vous écoute. le but n'est pas forcément de... j'ai envoyé un lien dans le groupe qui revient en fait sur... vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos, dans le sens aussi, les explications aussi sont à l'intérieur. Le plus important pour moi, c'est vraiment de connaître votre profil, parce qu'en fonction de votre profil aussi, j'adapte un peu le, j'adapte un peu ce que je dis dans l'atelier, quoi. Ok, en tout cas, bonne question, Creepy. Euh, En fait, les Massive Online Classes, les Massive Online, euh, les MOOC, c'est parfois un ensemble de plusieurs compétences. Par exemple, si je dois revenir sur le MOOC que j'ai suivi, ça s'appelle MOOC Airbot X. Il forme en robotique, de manipulation. Il forme, il forme également dans le domaine des systèmes embarqués. Il forme dans les systèmes temps réel. Il forme également dans le domaine de euh, on va dire, il y avait encore exactement là. Je pense qu'il y avait l'automatique à l'intérieur. L'automatique, la commande, bon, il appelait ça en fait commande numérique. Donc voilà un petit peu, c'était 4 disciplines différentes. 4 disciplines différentes. Et le Massive Online Classes, parfois, c'est un petit peu plus théorique que pratique. Parfois, c'est un petit peu plus théorique. On veut que tu aies vraiment des connaissances techniques. Et les MOOC sont vraiment très pertinents pour ceux qui ont un appétit pour la recherche. Un appétit pour la recherche, parce qu'après, ils vont pouvoir, ça va leur donner vraiment des clés, des clés théoriques. Mais parfois, certaines personnes qui font les MOOC peuvent introduire un peu des, un volet pratique en fonction de celui que vous suivez. Il peut avoir un projet pratique. Je sais par exemple que les MOOC qui sont sur le site du MIT sont un petit peu plus pratiques. Maintenant, les cours des plateformes de e-learning ont parfois des projets ont des formations avec des projets à l'intérieur. Donc, c'est des formations avec un projet capstone. Il va très souvent y avoir un projet capstone. L'intérêt, en fait, de ces formations, en fait, de ces projets capstone là, c'est de vous donner, en fait, vraiment le vernis pratique. Donc, parfois, on vous dit, moi, j'ai suivi une formation, une formation e-learning dans le domaine du contrôle des robots mobiles. À la fin, il y a un robot en fait avec BeagleBone Black, avec un ensemble de composants électroniques, un ensemble de composants physiques à acheter. Donc, on vous dit le kit total, lorsque vous voulez l'acheter pour l'assembler vous-même et le programmer maintenant selon ce qui est enseigné dans la formation, vous dit c'est peut-être 300 euros, 350 euros. Et bon, pour ceux maintenant qui ne peuvent pas acheter le matériel, moi particulièrement qui étais en Afrique, j'avais pas les moyens, on vous met un environnement de simulation dans lequel il faut quand même réaliser justement les contrôleurs. Il faut designer un contrôleur PID qui va éviter les obstacles sur la base de plusieurs capteurs infrarouges, donc des données acquises de plusieurs capteurs infrarouges. Maintenant, vous devez réaliser un contrôleur. Donc, c'est vraiment un cours orienté pratique. Maintenant, les MOOC, parfois, c'est la connaissance. On veut tester votre capacité, votre maîtrise des sujets, de la théorie même, de la théorie dans la robotique. Et ça, c'est important aussi. Ça, c'est vraiment important. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est conscient de l'importance de la théorie aussi, c'est moi, parce que j'ai travaillé, parce que sincèrement, pour m'être frotté à des projets complexes de robotique aérienne, parfois, tu vois des matrices de transformation dans les programmes Python. Tu vois des connaissances mathématiques très très pointues. En fait, si on te met à un poste senior et que tu n'arrives même pas à identifier une transformation dans un code C++, tu es cuit en fait, tu pourras pas t'en sortir. Donc c'est important parfois, pas parfois, mais c'est toujours important d'avoir la connaissance théorique dans le domaine de la robotique. Donc, je dirais que les deux sont complémentaires, mais les deux ne sont pas toujours les mêmes. Donc, le MOOC va parfois être un peu théorique, un peu plus théorique. Et la plateforme de e-learning va t'enseigner parfois la robotique avec toujours un projet pratique. Mais si tu ne fais pas attention et que tu développes plus le côté pratico-pratique de la robotique sans la théorie fondamentale que les MOOC enseignent parfois, tu seras un peu déséquilibré. Donc, c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que l'école est bien, parce que
apprendre la robotique en ligne, c'est bien, mais enfin, vous qui avez fait les formations, vous qui avez fait une formation complète aussi, c'est intéressant parce que dans la formation, en fonction du pays, vous trouvez peut-être l'essentiel de ce qui est dit dans les deux. Mais les MOOC, comme je disais, les MOOC et la plateforme de e-learning, parfois ça vient compléter. Il y a toujours quelque chose que, le MOOC, que les plateformes de e-learning enseignent que vous n'apprenez pas à l'école. Il y aura toujours quelque chose que ça enseigne. Et parfois, dans le MOOC, il y a parfois une compétence du MOOC. Le MOOC Airbots que j'ai suivi, c'est 5 compétences. Parfois, il y a une seule compétence qui vous intéresse et vous voulez approfondir un peu la théorie là-dedans. Donc, les deux sont vraiment complémentaires, c'est pas vraiment la même chose. Je ne sais pas si c'est un peu précis, parce que la réponse que j'ai donnée répit. Oui, c'est bon, j'ai compris. Merci. Ouais. Et aussi, si je dois rajouter un dernier détail, c'est que parfois les MOOC ne sont pas faits pour que vous soyez totalement autonome. Parfois le MOOC, le formateur veut parfois un peu d'interaction. La formation en e-learning, c'est totalement automatisé. Même lorsque vous faites du code et que lorsqu'il y a un projet capstone, lorsque vous faites un code, un contrôleur, par exemple, je sais pas, qui doit éviter des obstacles, le cours e-learning est fait de manière à ce que même l'évaluation de votre code est automatisée. Tout est automatisé, pratiquement. Donc, tout est fait pour que même si le formateur n'est plus disponible, n'est plus joignable, le cours soit autonome, en fait. Donc, c'est un petit peu ça. Mais le MOOC, de temps en temps, vous pouvez, voilà, il peut y avoir de l'interaction et le MOOC brille vraiment par le côté théorie. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les plateformes, du moins, et les plateformes et les dispositifs d'acquisition de connaissances en informatique? S'il n'y en a plus, on va passer. S'il n'y a plus de questions, on va passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des questions encore? Ok, il n'y a pas de questions. Ok, voici la dernière vidéo. Donc, c'est pas moi-même qui... Pardon? Je vous écoute. Excusez-moi. Par rapport à l'acquisition des compétences pour apprendre des trucs en général sur cette plateforme, bon, je trouve qu'il y a énormément de ressources. Et dans notre cas, par exemple, pour tout ce qui est robotique, le contrôle et tout, il y a énormément de ressources, mais je ne trouve pas, à mon niveau bien sûr, je ne trouve pas forcément la meilleure méthode pour apprendre. Par exemple, j'ai du mal avec les codes quand ce n'est pas orienté de façon à ce que je fasse moi-même. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Vous avez trouvé des... Oui, j'ai quand même assez de ressources. Il y a par exemple les documentations directes de Roche sur le site officiel. J'ai trouvé un cours en anglais que je suis aussi. Mais bon, ça, j'avance quand même, mais je trouve que ce n'est peut-être pas la bonne méthode. pour apprendre. D'accord. Donc, le besoin vraiment, c'est de savoir exactement quelle est la meilleure manière d'apprendre, par exemple, Ross. Oui, exactement. D'accord. Donc, Klein, heureusement que tu es là. Je ne sais pas s'il est disponible. Parce qu'il est beaucoup mieux placé que moi pour partager sur tout ce qui est Ross. Parce qu'il s'est vraiment tapé. Je pense que nous tous, en fait, on passe par le même défi lorsqu'on apprend Ross. Moi, particulièrement, ma petite expérience avec Ross 1 m'a fait comprendre, en fait, que il y a beaucoup de blogs. Il y a beaucoup de blogs. Il y a beaucoup de blogs. Il y a beaucoup de choses qui sont... Vous pouvez retrouver sur Internet par rapport à Ross 1, des ressources vidéo. Vraiment, c'est comme même c'est un buffet ouvert. Internet, c'est vraiment un buffet ouvert en ce qui concerne l'information sur Ross. Et il faut... ce que moi, je peux dire, c'est que ce qui compte, en fait, c'est d'être capable à la fin de pouvoir utiliser les compétences sur les projets. Donc,
Et l'un des moyens, en fait, pour moi, pour apprendre Rust de la meilleure des manières, c'est les projets. C'est les projets. C'est les projets, c'est de travailler sur un projet concret et être frotté à des difficultés et maintenant aller sur la base de ces difficultés-là vers le, le buffet ouvert justement qui est sur Internet là, aller vers se manger des erreurs, aller de temps en temps maintenant vers ces ressources là pour essayer, pour justement se ressourcer. C'est comme ça en fait. En fait, quelqu'un avait dit, c'est Carlos, c'est Télez, c'est Ricardo Télez qui avait dit que la compétence que vous avez sur Rust, parce que parfois tu vas te dire en fait, tu apprends Rust, tu fais Rust tous les jours, tu prends des codes, tu les fais fonctionner dans ton terminal, ça fait comme tu veux. Et bon, à un moment donné, tu ne sais pas comment mesurer ta réelle capacité sur Rust. En fait, ce que Ricardo te laisse donner comme métrique, c'est le plus en fait tu es confronté à des erreurs, le plus tu te manges des erreurs et tu réussis à comprendre comment les débugger, tu réussis à comprendre comment les résoudre à travers justement la succession de projets que tu as fait. C'est ça en fait la métrique finale qui te permet de savoir si tu es expérimenté sur Rust ou pas. C'est pas juste avoir des codes qui fonctionnent, que tu as pris sur un blog, tu as testé, ça fonctionne chez toi, tu es content. Non. C'est vraiment ta capacité à résoudre les problèmes. Et les problèmes, tu ne vas les retrouver justement que dans les projets. Que dans les projets. Donc au final, maintenant les problèmes qui sont peut-être liés à l'apprentissage, les incompatibilités dans l'environnement, là c'est autre chose. En fait, il te faut juste un mentor, quelqu'un comme Franklin que tu vois dans la communauté justement, qui va t'aider à savoir pourquoi quand tu tapes telle commande, ça ne fait pas exactement comme dans le forum que tu as lu, ça ne fait pas exactement comme dans le projet YouTube que tu as vu. Donc le mentor est là pour pouvoir t'aider, t'assister. Maintenant, c'est les projets qui t'aident vraiment à grandir. Est-ce que j'ai mal parlé, monsieur Dior? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas expert du domaine, mais je sais que après l'avoir pratiqué aussi durant 2 3 ans, je pense que effectivement c'est en faisant les projets que tu sais si tu comprends ou pas ce qui se passe derrière. D'accord. En tout cas, merci en tout cas pour ça. Nelson, tu voulais ajouter peut-être quelque chose? On apprend tous, hein. Mhm. Moi-même, je veux bien apprendre qu'est-ce qui a fonctionné pour vous dans l'apprentissage de Ross. Dans l'apprentissage du rôle, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que tu as parfaitement résumé comment ça se passe. Il y a énormément de ressources disponibles en ligne et vraiment la maîtrise vient avec les erreurs que tu vas te manger. Plus tu vas te prendre des erreurs, plus tu vas chercher à comprendre et plus tu approfondis ton expertise dans le domaine. D'accord. Ok, c'est très bien dit en tout cas, c'est très très bien dit. Je sais pas si ça répond à la question Grippy. Oui, ça peut aller. Merci. Super. La dernière ressource, je veux vraiment qu'on la suive parce elle est vraiment très intéressante. Euh, je vais vous partager cette ressource-ci. Euh, c'est vraiment une ressource très 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 intéressante pour moi, surtout pour quelqu'un comme toi, Dior. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop de soucis avec l'anglais. Euh, Super, c'est bon. bon, bah, t'es d'accord. J'essaie de voir s'il peut avoir la traduction en français, hein, peut-être pour ceux d'entre nous qui ont un peu de mal. Mais voilà, je vous laisse écouter en fait. Je vous laisse écouter la vidéo. Ok. Major moves you can Donc la vidéo en fait c'est une vidéo qui vient compléter le côté polyvalent. Donc devient un ingénieur polyvalent avec l'informatique. Ici il ne va pas parler du côté informatique, mais il va parler vraiment du côté carrière. Donc du côté carrière, c'est-à-dire que des clés très très pratiques. Donc pour moi ça rentre vraiment dans l'ensemble des choses qui doivent vraiment entrer dans votre mindset lorsque vous vous lancez vraiment dans votre carrière. C'est important. Les prochaines séances dont je
Donc c'est la vidéo concluante, hein. Donc après il y aura peut-être des questions, deux, trois questions, je vais répondre. Mais parce que durant les prochaines séances, on va plus revenir sur le mindset, on va plus revenir sur la mentalité, on va vraiment travailler de façon interactive. Deuxième atelier, je pense qu'avec Franklin, on s'est dit on va travailler sur vos CV. On va vraiment revenir sur le CV, la notion de CV et tout. On va parler un peu des ATS, on va parler de tout ce qui tourne autour d'envoyer un CV en fait à une entreprise, comment le formater. Troisième séance, on va travailler sur le LinkedIn. On va s'asseoir vraiment sur vos LinkedIn, on va vraiment essayer de peaufiner tout ça, avoir un profil béton, donc pour pouvoir postuler. Mais pour moi, en fait, le plus important, au-delà de tout le côté opérationnel, c'est le côté vision. Le côté vision de votre carrière, comment vous vous voyez et quelles sont les limitations que vous vous fixez. Parce que, croyez-moi, moi-même par exemple, qui commençait ma carrière, j'avais beaucoup de limitations. Aujourd'hui, ma carrière ne serait pas ce qu'elle était si j'avais maintenu ma façon de penser d'il y a 5 ans. Parce que pour moi, c'était faire la robotique au Cameroun et ça aurait été vraiment, lorsque je prends un peu de recul, hein, ça aurait été une décision qui m'aurait beaucoup retardé. Donc, ça m'aurait beaucoup retardé de rester uniquement, je dirais uniquement au Cameroun, parce qu'aujourd'hui, je fais toujours de la robotique au Cameroun. D'ailleurs, beaucoup, j'y vais beaucoup, avec mon collègue Eric qui est là. Donc, on y va beaucoup pour travailler. On déploie toutes nos missions de drone, la plupart du temps, c'est là-bas. En partie ici aussi, mais je reviendrai sur ça après. Mais en réalité, en fait, le fait d'avoir une mentalité en fait ouverte m'a beaucoup permis de gagner du temps. Donc, je voulais suivre cette vidéo. C'est quelqu'un qui donne des conseils pertinents sur l'ouverture, le mindset à avoir justement lorsque vous êtes une personne ambitieuse dans votre carrière en ingénierie. Donc, je vous laisse écouter la vidéo jusqu'au bout. C'est en anglais, mais j'ai mis des sous-titres en français. Je vous laisse suivre. Major moves you can take as a young person. Begin to build your horizon, your platform for incredible achievement in life. Number one, work in different verticals. Work in different verticals. What does this mean? Many young people start off in life, they finish uni, they finish polytechnic, they finish their education, maybe a technical school, then they choose a line of work. And some stay there 10, 15, 20 years. And they do not realize that staying in one chosen field from the early days of your life may work for some people, but it doesn't work for everyone. And if you really want to create wealth, it will have been really great to have had experience in different verticals, different areas. For example, as I was preparing to come and do this teaching, I was thinking of a person who went to a marine academy and learned to repair ships. If they make you redundant, you're unable to repair anything else. The only vertical you know is how to repair ships. Ships don't drive on roads, and so your knowledge is narrow. Yeah, it is mechanics, but the engine of a ship is very different from the engine of a car. And it is also different from the engine of an aeroplane. Working in different verticals gives you exposure, makes you see it differently. It's just like travel. In traveling around the world, you see things that initially in one place of nature you thought was not possible. If you are in West Africa, you say, okay, the reason for the Sahara Desert in the north of Africa is because of the lack of water. But then if you go to Southern Africa, Southwest Africa in particular, the country of Namibia, and you will see the desert and the sea standing by each other. It doesn't make natural sense, but travel makes you see some unusual things. As a young person, work in different verticals, taste different places. When you do so, you meet people. Number two major move for you as a young person in order to prepare yourself for wealth creation is to recognize that geography matters. Geography matters. What does this mean? Where you are determines who sees you and who you see. Where you are determines who you see and who sees you. If you stay in a very limited geographical location, you're unable to learn several things. You're unable to see several things. I just told you an interesting experience
about Namibia. And traveling around the world, you see strange things. Geography prepares you for greatness. It prepares you for achievement. If you have the money to travel, to go on holiday, and when you're on holiday, to not just stay in the exciting places where there are parties, but to learn, to see, to know of opportunity. And while you're there, to shadow someone, follow a person, learn from them, learn about life, learn about where they live, shadow someone, follow them, learn. You see, that kind of learning broadens your thinking. Be in the right place, that's what we mean by geography. Number 3, learn outside your school. Remember, today's teaching is not just about the tales, but it is the power moves that can change your life, that can change your financial platform. Learn outside your school. What do we mean? Some people are specialists, lawyers, accountants, tech guys, whatever subject. But today we're saying, no knowledge is ever lost. Broaden, so that people are even confused as to what you specialized on. You know what it will do for you? 1, it will enhance your life, because it will make you know better. Did you know you can live a healthier life purely because you know about health issues without even having to talk to your doctors? Number 4, document learning. Every time you learn something new, this is going to be so powerful for you. Document your learning. Keep the information. A small pencil is bigger than a long memory. A small pencil is better than a long memory. What does documenting learning do for you? It increases your access to the information you need. It increases your access to the information you need. Or let me even change the topic here. Don't just document your learning. Learn how to document everything. You had a conversation, particularly in the area of business, with a person. Document it. If it's a telephone call, send back a text, send back an email to say, as per our discussion, so that there is recording. It helps to improve your thinking when you document your learning. Number 5, go after the biggest failures. Say what? Yeah. Go after the biggest failures. If you really want to succeed, you've got to understand that failure is part of the ingredients for success. And when you find somebody who failed, a company that failed, a system that failed, a nation that failed, an association that failed, go and do a pathological study of that place. Get to the pathology of their failure. Go and do a prognosis and say, why did they fail? 1, learn from them. Learn from their failure. You must be able to see why they fail. Then don't punish yourself for failures. Do not punish yourself for failures, because failure is like the manure for growth. Then push for better. Push yourself for better achievement, greater achievement. Push yourself until you are in the place where you truly make it in life and you excel, excel, excel. The 6th power move for every young person this evening is to find someone who has walked where you want to walk. Finding mentors. Mentors are a necessity for you to succeed in life. Mentors are a necessity for you to achieve in life. You need to find somebody who's been where you want to be. You need to find mentors who have done the things you want to do, who has what you want. Mentors have what you want. Number 7 in our study today, chase opportunities. Chase opportunities.
chase opportunities. And when we say you should chase opportunities, let me give you about 6 things about opportunities this evening. Number 1, you should expect opportunities every day. Number 2, prospect opportunities. What does it mean to prospect? Search for them. Look for them. Curiosity is the character of a searching mind. Only diligent search results in great discovery. Too many people, our generation, do not know anything about diligent search. They just like to quickly do a Google. And after Google gives them the little information that's there, they're satisfied. Diligent search results in great discovery. And he who is afraid to ask is shy of learning. If you can't ask, you can't learn. The diligent person will experience blossoming in the future. So you need to prospect. What does prospecting mean? It means to search for. They prospect for gold in the sand. They prospect for diamond. And number 3, you need to respect opportunities. When you see opportunities, you need to respect it. I've seen young men and women who do not know how to respect opportunity when they see one. They take it casually. They talk casually. Select opportunities. If you are confronted with 3, if you are confronted with 4, if you are confronted with 5, select the one that will push your life to the highest level. Select opportunities. And number 5, protect opportunities. Children are an opportunity. Your wife is an opportunity. Your family is an opportunity. The employment your employers gave you is an opportunity. Some people forgot that they were the ones seeking for a job before they were given. Now they have an attitude toward the boss. Why are they demanding too much from me? They don't want to kill me. But that job you have, there are 1,000 looking for it. And yet you say, are they trying? They want to kill me. Protect your opportunities. Good visions die in the hand of half-hearted people. Number 8, learn what you can be an expert in. Learn one thing in which you can become an expert. There must be something in which you can specialize. There must be an area where you can become a guru, a gifted person, where you can be an expert. Remember, we started by saying you should spread yourself around and learn from several things. But now we're getting to the place where we're saying, okay, you have exposed yourself. You went, you did 2 months with the Department of Transport Administration. You went and you worked for Transport for London in human resources. Then you worked for Sainsbury's in marketing. Then you went and you worked for another company in project management. You now have a broad spectrum. Did you even know that if you have to look for CEO job, and you quoted all these various experiences, you are higher than the person who has a master's and a PhD but no experience. Then finally come down to the place where you begin to crystallize all you have learned and turn it to become your area of expertise. So when they think of an expert in that area, you are one person they think of. Number 9, learn for the next step. Learn for the next step. What does that mean? Get yourself ready for there. Where? There. Where is there? 5 years' time. 10 years' time. Arrive in tomorrow before your friends wake up in today. Arrive in tomorrow before your friends wake up in today. The man who is already defining tomorrow today will be the one who will be in the market tomorrow when we are just waking up tomorrow.
Ok, ok. Les gars, merci vraiment d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je sais qu'elle a été un peu longue. C'est la vidéo la plus longue que je vous ai présentée. Alors, mais est-ce qu'on apprend quelque chose de cette vidéo-là? Dior et Grippy et Nelson. Est-ce qu'on apprend quelque chose concrètement de cette dernière vidéo que je vous ai partagée là? Ou est-ce que l'anglais était trop compliqué? J'ai décroché, mais j'ai gardé quand même pas mal de choses. Ce qui me frappe le plus, c'est par rapport au fait qu'il ne faut pas être spécialisé dans un domaine dès le début. Il faut être assez ouvert pour se diversifier. Voilà. Ok. Et toi, Joe? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on apprend de cette vidéo concrètement? Moi, pas, je pense que la plupart des choses qu'il a dit dans la vidéo, je les connaissais un tout petit peu. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'appliquer. C'est vrai que je ne connaissais pas tout, mais je pourrais pas vraiment dire que je sors de là étant transformé ou bien ayant entendu quelque chose que je n'ai pas déjà lu quelque part. D'accord, super. Donc, je reviens un peu brièvement sur les points. Donc, pour ceux qui avaient du mal à comprendre l'anglais. Donc, le premier conseil qu'il donne dans la vidéo, c'est qu'il faut travailler dans plusieurs, il faut être ouvert d'esprit, comme l'a dit Grippy, pour travailler dans divers secteurs. Dans divers secteurs. Donc, quand il dit divers secteurs, j'en ai parlé un peu au début. Comprendre l'importance de la géographie. C'est la deuxième vidéo. Il dit en fait que l'endroit où vous vous trouvez détermine ce que vous voyez comme opportunité. Tout simplement. Rester dans un lieu géographiquement limité restreint vos opportunités et même pas seulement les opportunités de travail, même les opportunités d'apprentissage. C'est très important de s'ouvrir et ça c'est important de s'ouvrir même dans le pays dans lequel vous êtes. Moi par exemple, j'ai dû quitter une ville à une autre pour pouvoir avoir des opportunités comme celle que je saisis aujourd'hui. Dans l'est de la France où j'étais, à Strasbourg, les emplois en robotique ils tournaient beaucoup autour du médical. Donc j'ai dû me déplacer. C'était un risque que je prenais, à la fois financièrement et tout. J'ai pris ce risque-là parce que j'étais conscient de la géographie. À Paris, j'ai très très rapidement trouvé le type d'opportunité qui me correspondait. Pareillement à Lyon, il y a un type d'opportunité qui me correspond. C'est juste que, avec un peu de pincette, je ne vais pas voyager du jour au lendemain. Je ne vais pas voyager tout le temps. Mais la géographie est très importante parce qu'en fonction de là où vous vous trouvez, il y a un type d'opportunité. Apprendre au-delà de votre formation à l'école. Troisième conseil. Quatrième conseil, tout documenter. Même ce que vous apprenez ici au sein de MA104 Robotics, c'est important de pouvoir le documenter quelque part. Étudier les grands échecs. Ça, c'est le cinquième conseil. Étudier les grands échecs. Il y a toujours quelque chose à apprendre de vos échecs. Et n'ayez pas peur de faire des échecs. N'ayez pas peur de faire des échecs dans vos carrières. N'ayez pas peur, les gars, n'ayez pas peur. Moi, un échec que je peux vous citer carrément, c'est que, étant ici en France, j'ai eu à faire des stages gratuits, des stages qui n'étaient pas payés, qui n'étaient pas rémunérés. C'était un échec parce que financièrement, ça me mettait dans des difficultés, mais ça m'a permis d'apprendre. Ça m'a permis d'apprendre des choses, des compétences techniques, pratiques. Là où tous mes camarades me disaient, mais tu fais n'importe quoi, tu te formes, tu fais un stage où tu n'es même pas payé. Alors que mes camarades me disaient, voilà, nous on touche 1500 € pour le stage, nous on touche 1000 € pour le stage, toi tu n'es même pas payé. Je ne regardais pas forcément ce détail-là. Donc, ne pas avoir peur d'échouer dans un domaine spécifique de votre vie, hein. Mais apprendre justement de ces échecs-là. Donc, chasser les opportunités. Et il dit quatre choses importantes par rapport à ça. Quand on dit chasser les opportunités, il faut premièrement attendre les opportunités. Deuxièmement, il faut prospecter les opportunités. Parfois, il y a des mois où on ne recrute pas. Il y a des périodes de l'année où on ne recrute pas. Et il faut attendre une période spécifique de l'année où les recrutements commencent. Ça, c'est réel dans tous les pays. Il y a des périodes de recrutement.
Et si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez dans une période où on ne recrute pas et vous êtes déjà en train de vouloir abandonner. Pourtant, c'est juste que la période n'est pas propice. Donc, il faut attendre les opportunités au bon, parce qu'il y a des mois spécifiques comme le mois de septembre. Je vais vous citer juste parmi ce mois-là, il y a le mois de juin, il y a souvent le mois de septembre. C'est souvent des mois parfois où on recrute beaucoup. Mais ne pas se limiter uniquement à ces mois. C'est juste considérer les périodes. Bon, parfois, il faut savoir avoir la patience. Prospecter les opportunités, les gars. Il faut aller prospecter les opportunités. Il faut oser, il faut attaquer, il faut s'attaquer à des secteurs. Il faut s'attaquer à des secteurs, en fait. On va en parler prochainement. Respecter les opportunités. Toi qui es déjà dans une opportunité, ne la sous-estime pas. Donc, si vous travaillez à MA64 Robotics, ne vous donnez pas légèrement, ne soyez pas léger, soyez vraiment à fond dans votre formation MA64 Robotics, soyez à fond dans l'organisation dans laquelle vous êtes. Elle est présente sur LinkedIn et elle vous permet de développer une expérience qui va vraiment compter. Et nous qui sommes à l'intérieur, nous pourrons témoigner de vos compétences. Donc, respectez vraiment cette opportunité que Franklin vous donne, la communauté du moins MA64 Robotics vous donne d'apprendre et de pouvoir monter en compétences. C'est quelque chose qui va se valoriser demain. Et maintenant, il faut protéger l'opportunité tout simplement. Lorsque vous attrapez un premier CDI, les gars, les 3 premiers mois là, c'est la période d'essai. Il faut vraiment aller à fond. Il faut protéger cette opportunité-là. Et même sur le long terme, c'est comme ça en fait qu'on bâtit une carrière vraiment solide. Devenez un expert, c'est le 8e conseil. Devenez un expert dans ce que vous faites. Devenez un expert dans votre compétence. Mais ça, c'est pas pour ceux qui sont encore en train d'entrer dans le monde de l'emploi. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà à l'intérieur. C'est important de développer, de devenir un expert, d'avoir une connaissance un peu large, hein, d'avoir exploré plusieurs domaines dans un secteur particulier. Donc, si aujourd'hui tu as la chance de travailler dans le domaine de la robotique mobile, explore, n'hésite pas, il faut explorer. Il faut explorer. Donc, le dernier conseil, c'est apprendre pour l'étape suivante. Je ne vais pas documenter celui-là, mais voilà un petit peu les 9 conseils. Si je les donne en français, je vais également vous envoyer, je pense que je vais mettre le résumé de ça dans la conversation Discord. Ça résume un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Si vous avez des questions jusqu'ici. C'est quoi l'utilité de documenter tout son apprend, tout son fait? C'est ma petite idée, mais j'aimerais apprendre un peu. D'accord. Bon, on va aller rapidement dans la vidéo. Tout documenter en fait. Il dit en fait qu'un petit crayon est plus efficace qu'une longue mémoire. C'est l'illustration qu'il a. Donc, vous pouvez avoir une longue mémoire, les gars. Que toi-même, tu as dit en fait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de plateformes pour apprendre ROS. Finalement, quelle est la plateforme la plus pertinente? Donc, lorsque tu finis par apprendre des choses, il faut bien que tu les documentes parce que tes notes personnelles c'est ça qui va vraiment t'aider à la fin. Les notes personnelles que tu as. C'est quand il dit noter, c'est pas forcément écrit sur un cahier, hein, c'est même numériquement. C'est important de pouvoir avoir. Moi, je me rappelle lorsque j'ai eu mon opportunité dans le domaine de la dynamique véhicule. J'ai dû retourner sur une formation e-learning que j'ai suivie 4 ans avant. Non, 3 ans avant pratiquement, sur Coursera. Ça m'apprenait à faire des filtres de Kalman. Et je suis revenu voir un code qui datait de 3 ans. Parce que je l'avais conservé quelque part en fait dans mon ordinateur. Et ça m'a permis de pouvoir reprendre la main rapidement. Pourtant, si j'avais perdu les notes, si j'avais perdu mon code et les notes que j'ai mis sur le code là, je n'allais pas facilement me retrouver. Parce que 3 ans après avoir fait la formation et avoir regardé les notes, un employeur me demandait de faire un filtre de Kalman dans le secteur de l'automobile. Et justement, lorsqu'il me prend, le gage sur lequel il me prend, c'est sur la base de ce que tu as déjà eu cette expérience, tu as déjà eu à synthétiser des filtres de Kalman par le passé. Donc, je m'attends à ce que tu le refasses aujourd'hui. Si j'avais perdu mes notes d'il y a 3 ans, parce que je ne me rappelais plus du filtre de Kalman. Mais ce sont mes notes qui m'ont permis de vraiment me remettre rapidement dans le bain et d'être efficace dans la mission. Donc, je te dirais que dans le secteur de l'informatique, la documentation, quand tu fais du code, le documenter, c'est essentiel. Documenter le code et les notes, c'est critique. Je ne sais pas si on apprend.
Non, ça fait que m'avait touché. Oui, c'est bon. Merci. Quelqu'un d'autre a peut-être une meilleure réponse à apporter que moi. Nelson, Dio, je vous écoute. C'est interactif, les gars. Adora, mais t'assois pas un peu de demi-coton. Non, pour ma part, j'allais dire la même chose que toi. Je le vois plus, quand on dit documenter, je vois plus dans le sens de, tu peux avoir lu beaucoup de livres et dans l'avenir, tu es face à une situation précise, tu te souviens de déjà l'avoir lu quelque part, tu sais où tu peux aller pour débloquer. Mais si tu n'as pas pris de notes, tu vas devoir reparcourir plusieurs livres pour te souvenir exactement. Or, avec une bonne documentation, tu vas le retrouver beaucoup plus vite. Et je pense que ton exemple sur le filtre de Kalman est beaucoup plus parlant. D'accord. Merci beaucoup, Nelson. Ok, les gars, je vous dis donc merci pour votre attention. Je ne vais pas prendre plus de temps. On a fait beaucoup plus de temps que prévu. J'espère vraiment que vous gagnez quelque chose de la séance. Je vais vous mettre en note, je vais vous mettre les notes les plus importantes. Déjà, les métiers de l'informatique, les 60 fonctions dont j'ai parlé au début. La dernière vidéo qui était en anglais, je vais la mettre de façon traduite. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de vous retrouver mardi prochain. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé par un second atelier avant que je le programme déjà? Parce que si vous me dites que l'atelier n'est pas intéressant, je pense que je vais vous laisser avec Franklin. Mais est-ce que ça vous intéresse dans une prochaine séance de travail où on va bosser un petit peu plus interactivement sur des choses parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment mindset. Prochainement, on va CV et LinkedIn. Est-ce que la série d'ateliers, si vous intéresse vraiment? Donc, tout d'abord, on souhaiterait te remercier. Et on pense que ouais, un second atelier serait très bien pour nous. Nous n'étions pas juste préparés au fait que ce soit aussi interactif, mais je pense que la prochaine fois, on viendra mieux outillé pour pouvoir participer à l'atelier avec toi. D'accord. Super. Grépy, Nelson, je vous écoute. Pour ma part, ça ne m'intéresse pas un second atelier. Pardon, j'ai pas suivi. Je dis que j'aimerais bien participer à un second atelier. D'accord, ça marche. Et Nelson, je t'écoute, même comme tu es venu un peu en retard, il y a des petites choses qu'on a partagées un peu avant. Oui, pour ma part, je rejoins John et Crépi. Je te remercie d'abord pour l'atelier. J'ai suivi vraiment très peu comme tu l'as noté, mais j'ai trouvé déjà ça très intéressant. J'imagine que le début devait l'être encore plus. Donc j'ai vraiment hâte d'être à la suite. D'accord, les gars. Ok, merci beaucoup. Merci également à Franklin qui permet qu'on puisse avoir cet échange aussi. Donc, je vous dis vraiment à mardi prochain avec beaucoup d'enthousiasme. Et voilà. Donc, d'ici là, j'attends vos questions, des suggestions, des propositions. Moi et Franklin, on est à l'écoute pour vous organiser un atelier béton qui va vraiment vous aider. Parce que le but, vraiment, c'est que ça vous aide dans vos recherches. Merci beaucoup et à la prochaine. Juste pour la petite